va commencer. Alors, je suis très heureux vraiment d'être avec vous pour cette conférence. Pour moi, c'est une première de faire une conférence sur YouTube. Donc, avant de commencer, je vais rapidement me présenter, dire d'où je parle en quelque sorte. Donc, je suis pasteur depuis une quinzaine d'années maintenant dans l'Église protestante unie de France. Et ce qui m'intéresse particulièrement dans le christianisme, c'est pas tant les doctrines, les dogmes, mais plus la mystique, c'est-à-dire l'expérience que l'on peut faire de Dieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, depuis mon adolescence, je me suis beaucoup intéressé à la Bhagavad Gita. J'ai eu la chance, par hasard, d'avoir une Bhagavad Gita dans les mains à l'âge de 16 ans. Et donc cet amour pour la philosophie indienne, pour la spiritualité indienne, ne m'a jamais quitté. J'ai eu la chance depuis 7 ans de fréquenter le centre védantique de Gretz, Ramakrishna, et de connaître un moine absolument exceptionnel qui malheureusement n'est plus de ce monde, Swami Vitamo Ananda. Juste deux remarques avant de commencer. Quand je parlerai du Vedanta, en fait, je m'appuierai sur la compréhension que j'ai de l'enseignement de Ramakrishna. Alors, qui est Ramakrishna et pourquoi Ramakrishna et pas un autre mystique? D'abord, Ramakrishna est un mystique du Bengale qui a vécu au 19e siècle. Pourquoi est-ce que je l'ai choisi et pas un autre? D'abord, je le connais un petit peu quand même depuis quelques années. Mais ce qui est intéressant en lui, c'est qu'il a une connaissance un petit peu transversale des différentes écoles de l'hindouisme. Je mets hindouisme entre guillemets. D'abord, il était prêtre, brahmane, desservant d'un temple dédié à Kali. Il avait une très grande dévotion pour Kali. D'autre part, il a été initié au tantrisme par une nonne. Et enfin, il a été initié aux disciplines védantiques par un moine dans la lignée de Shankara. Donc il a vraiment une vision très, très globale de la spiritualité, enfin des spiritualités hindoues. D'autre part, ce qui est intéressant dans la figure de Ramakrishna, c'est qu'il s'est intéressé aussi aux autres spiritualités. Il s'est intéressé à l'islam, il a été initié au soufisme par un cheikh, et puis il s'est intéressé aussi au christianisme. Un de ses proches lui a lu les évangiles, il aurait aimé, mais il ne l'a pas fait, entrer dans une église. Ça, c'est Alors, quand je parle de l'enseignement de Ramakrishna, c'est tel qu'il nous est rapporté par un de ses disciples, Mahendranath Gupta, M, surnommé M, qui a personnellement connu Ramakrishna et qui a pu vraiment consigner les entretiens qu'il a eus avec lui. Quand je parle de christianisme, d'autre part, je m'appuierai essentiellement sur les évangiles canoniques, donc je laisse de côté les évangiles apocryphes, même si peut-être il aurait été intéressant d'en faire allusion, mais en tout cas c'est sur les évangiles canoniques qui témoignent de l'expérience que Jésus a faite de Dieu. Et je citerai aussi quelques mystiques chrétiens. Alors pourquoi j'ai dit que je m'intéressais plus à la mystique qu'au dogme? Un jour, Ramakrishna a un entretien avec un de ses disciples, M, donc justement, dont je parlais à l'instant, et puis il lui demande, mais comment est ta femme? Est-ce qu'elle est lumineuse? Est-ce qu'elle est obscure? Et puis elle me répond, elle est tout à fait bien. Bon, elle est juste un peu ignorante, elle ne connaît pas grand-chose. Et là, Ramakrishna le remet à sa place, lui dit, parce que toi, tu te crois instruit. Littéralement, tu te crois être un connaisseur gyani. Et là, M comprend que la connaissance, ce n'est pas la connaissance livresque, mais la connaissance de Dieu qui compte, l'expérience de Dieu. Et c'est tout l'enjeu finalement de Ramakrishna et des grands yogis, je pense, des grands maîtres, c'est vraiment la connaissance de Dieu, l'expérience de Dieu, et non pas la connaissance livresque. Et Jésus a un entretien à peu près similaire avec un théologien qui va à sa rencontre, qui s'appelle Nicodème, ça nous est rapporté dans l'évangile de Jean,
Et Nicodème, très gonflé de son savoir, va vers Jésus et puis lui dit, nous savons, vraiment, nous savons, voilà, je sais avec ma connaissance, que tu es vraiment un envoyé de Dieu. Et alors, donc c'est plutôt un compliment, c'est même un compliment, et Jésus passe au-dessus, il dit, mais tu sais, pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître à nouveau. Et dans la langue biblique, naître à nouveau, ça veut dire renaître, naître une seconde fois, mais c'est anoten, c'est naître d'en haut. C'est-à-dire que Jésus est en train de lui dire, pour entrer dans Dieu, pour avoir une expérience de Dieu, il faut avoir une naissance spirituelle, connaître une naissance spirituelle, renaître spirituellement. Alors lui, il ne comprend pas du tout ça, il comprend renaître, naître une seconde fois. Il lui dit, mais alors attends, est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère à mon âge? Et là, Jésus leur met à sa place, il dit, comment? Toi, tu es un maître, c'est-à-dire un théologien, qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis, nous parlons, nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. C'est très intéressant. Là, Jésus est en train de lui dire, nous témoignons de ce que nous avons vu, c'est-à-dire ce dont nous avons l'expérience. Voir, c'est expérimenter. Et c'est ce qui intéresse aussi Jésus. Ce n'est pas tant les dogmes. Jésus en énumère très peu de doctrines. Et vraiment, c'est l'expérience qui l'intéresse. Alors, c'est de cela dont j'aimerais parler avec vous. Quelles sont les voies, finalement, oui, pas les techniques, en tout cas les méthodes que nous proposent ces grands maîtres et les comparer, finalement, les unes avec les autres. Je m'appuierai sur les méthodes que propose Ramakrishna, et je les comparerai avec Jésus. Il en propose trois, essentiellement. Il propose d'abord la voie de la connaissance, le Jnana Yoga. Il propose d'autre part la voie de l'action, le Karma Yoga, auquel il rajoute, il le dit, la voie de la méditation, le Raja Yoga, et enfin le Bhakti Yoga, la voie de la dévotion. Donc je les prendrai une à une, ces voies, et puis on verra s'il n'y a pas des liens avec l'enseignement de Jésus. D'abord, le Jnana Yoga. Ramakrishna nous dit dans un de ses entretiens rapportés par M, le Jnani, donc celui qui emprunte la voie du yoga de la connaissance, cherche à connaître l'absolu, il écarte tout ce qui n'est pas absolu, il discrimine, Brahman est réel, le monde n'est qu'une apparence, il sépare le réel de l'irréel. La discrimination s'achève seulement lorsque Brahman, donc l'absolu, est atteint dans l'extase. Vous voyez, il y a ce souci de séparer le réel de l'irréel. Et ça m'a fait tout de suite penser à une très belle prière d'une mystique du XVIe siècle, Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila, qui est une grande réformatrice du Carmel, elle adresse cette prière à Dieu qui est vraiment un écho de ce qu'on a lu là de Ramakrishna. Je vous le lis. Donc elle s'adresse à Dieu. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Donc là, plutôt non, elle s'adresse à ses disciples. Tout passe, mais Dieu ne change pas. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Élève ta pensée, montre au ciel. Tu vois la gloire du monde? C'est une vaine gloire. Il n'a rien de stable. Tout passe. Aspire au céleste, qui dure toujours. Fidèle et riche en promesses, Dieu ne change pas. Je m'arrête là, mais là on voit tout de suite la différence qu'elle fait entre le monde qui passe, auquel on ne peut pas s'attacher et qui est très décevant, et Dieu qui, lui, ne passe pas et qui ne déçoit pas. Donc il y a vraiment aussi déjà ce discernement. Mais, alors j'avance, Ramakrishna nous dit à juste titre que le yoga de la connaissance est devenu, je cite, très difficile à pratiquer dans cet âge, dans cette époque. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, qui ne sont pas trop dans les écritures védiques,
on est, selon les Védas, dans une période Kali Yuga, une période extrêmement difficile, avec des conflits, avec une baisse de la spiritualité. Et lui, il dit, ben, finalement, le Jnana Yoga est très difficile à pratiquer dans notre âge. Et il ajoute, avec un brin d'humour, une épine dans ta main, le sang coule, tu as très mal. Comment prétendre? Mais non, ma main n'a rien du tout, tout va bien. Mais oui, le Gyani, celui qui est dans la voie de la connaissance, réalise que son corps est transitoire, qui n'est pas vraiment réel, mais que Dieu est réel. Mais seulement de réaliser que le corps est transitoire, c'est une chose. Mais quand on a une grosse douleur, voilà, notre corps, c'est quand même quelque chose. C'est pas, on va pas se dire c'est une illusion, il est transitoire. Non, on sent quelque chose. Donc très difficile à pratiquer. Alors, il propose une deuxième voie, très intéressante, le yoga de l'action. Même trois caractéristiques dans le yoga de l'action. Je cite Ramakrishna dans ses enseignements et puis nous comparons toujours avec l'enseignement du Christ. Le yoga des œuvres, donc le karma yoga, c'est une traduction, consiste à utiliser l'action extérieure pour orienter l'esprit vers Dieu. Lorsque les mondains se détachent du fruit de leurs actions pour l'offrir à Dieu, c'est le yoga des œuvres, le karma yoga. Le but de tout cela est de parvenir à Dieu. Celui qui parvient à l'action détachée parvient à Dieu. Se détacher de son action, en quelque sorte l'offrir à Dieu, ne pas être attaché au fruit pour atteindre Dieu. On retrouve quasiment, pas mot pour mot, mais la même idée dans un discours de Jésus, un enseignement de Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 17, je vous le lis. Donc c'est Jésus qui parle à ses disciples, donc aux chrétiens. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite t'asseoir, prends place à table. Ne dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Le maître va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même vous aussi. Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous aura été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Là, ce que le Christ dit à ses disciples, c'est quand tu accomplis ton devoir spirituel, tu dois simplement l'accomplir par devoir, sans espoir de récompense, sans espérer que Dieu te dise, mais c'est merveilleux ce que tu as dit, comme un employé, quand il accomplit sa tâche, le patron ne va pas lui dire, c'est formidable, tu peux aller te reposer. Non, tu continues à lui donner du travail. Là, c'est exactement la même chose. Agir par devoir. Ne pas espérer une quelconque récompense. Paul, on pourrait rajoute une idée intéressante. Donc Paul, un apôtre, un des premiers apôtres qui a répandu le christianisme. Tout ce que vous faites, dit-il dans sa première lettre aux Corinthiens, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Tout faire pour la gloire de Dieu. Pas pour soi, non, pour la gloire de Dieu. Et je termine en citant l'exemple d'un carme. Un carme, donc c'est un religieux de la famille des carmes, comme ça vient, son nom l'indique, au XVIIIe siècle, et ce carme était cuisinier. Et il dit la chose suivante, il a écrit très peu de choses, mais il a écrit de très très belles choses, et je vous le cite, mot pour mot. Donc il est écrit en français, c'est extraordinaire, on a tout, vraiment toutes ses œuvres. Il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes choses à faire. Je retourne ma petite omelette, oui, il était cuisinier, dans ma poêle, pour l'amour de Dieu. Quand elle est achevée, si je n'ai rien à faire, je me prosterne à terre, j'adore mon Dieu, de qui m'est venue la grâce de la faire, cette omelette, après quoi je me relève plus content qu'un roi. Et quand je ne puis faire autre chose, c'est assez pour moi d'avoir levé une paille de terre
pour l'amour de Dieu. Tout faire pour l'amour de Dieu. Cuisiner pour l'amour de Dieu. Lever un fétu de paille pour l'amour de Dieu. Faire ses courses pour l'amour de Dieu. Faire ses devoirs, les devoirs avec ses enfants pour l'amour de Dieu. Tout acte banal offert à Dieu devient un moyen de se rapprocher de Dieu quand on n'en espère pas, quand on n'en attend pas de résultat. Et il y a une troisième idée, enfin une autre idée, toujours dans le karma yoga, c'est d'être un instrument de Dieu. Finalement, quand j'agis pour Dieu et non pas pour moi, ce n'est plus moi qui agis, mais c'est Dieu qui agit en moi. Je deviens un instrument de Dieu. Je cite Ramakrishna. Toutes les œuvres que tu fais sont bonnes, si tu peux les accomplir de manière détachée, en renonçant à l'idée que c'est moi qui agis, ce sera parfait. Et Ramakrishna de faire plus tard cette magnifique prière à Dieu, il demande d'être un instrument dans les mains de Dieu et il dit à Dieu, à Kali, sa mère, pas moi, mais toi. Pas moi, mais toi. Je suis le chariot, toi, tu es le conducteur. Être un instrument de Dieu. C'est exactement le sens de la prière fondamentale des chrétiens que Jésus a enseigné à ses disciples, le Notre Père. Que disent les chrétiens dans le Notre Père? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment est-ce que la volonté de Dieu peut être faite sur la terre? Par les disciples. Et Paul aussi de dire, cette très belle expérience qu'il fait, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Être un instrument de Dieu. Alors ça, c'est l'idéal. Mais qui d'entre nous peut prétendre qu'il agit de manière totalement détachée? Qui peut prétendre, entre nous, agir, d'être un pur instrument de Dieu? Pas moi en tout cas. Ramakrishna le dit de manière très juste, le yoga des œuvres, le karma yoga est très difficile. Il est très difficile de se détacher et d'agir sans désirer les fruits. Et très psychologue, quand la plupart d'entre nous agissons, on espère quand même une petite reconnaissance quand même, hein, ou récolter un petit peu, bah oui, on espère un résultat quand même, un petit peu. Alors, ce serait désespérant si on s'arrêtait là, mais non. Ramakrishna va proposer tout à l'heure le Bhakti Yoga. Mais j'ai dit au début que pour lui, le Karma Yoga incluait le Raja Yoga, c'est-à-dire la méditation. Alors, qu'entend-il par là? Savoir pratiquer de manière détachée. Le contrôle du souffle et la méditation fait partie du yoga de l'action. C'est ce que je vous ai dit. Alors, déjà, on peut retenir une idée, le contrôle du souffle. Je prends une autre citation. Le yogi, donc là il parle du yogi qui pratique le Raja Yoga, cherche d'abord à rassembler son mental qui s'est tout éparpillé à courir après les objets des sens. Il cherche ensuite à le fixer sur l'Atman, donc le divin. D'où la nécessité de méditer sur lui avec un grand L, sur l'Atman, dans la solitude, dans une posture qui n'amène aucune distraction. Donc on peut retenir trois choses là pour Ramakrishna, le Raja Yoga. Il y a l'importance de la solitude, la concentration et l'aide du souffle. Le but, ce n'est pas une simple détente. Là, on serait dans le développement personnel, mais c'est vraiment de réaliser l'Atman, de connaître un réveil spirituel. On retrouve exactement, je dirais quasiment pas mot pour mot, mais presque, ces idées dans les enseignements du christianisme. Par exemple, la solitude. Je cite un extrait du très beau sermon sur la montagne de Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Alors Jésus s'en prend violemment à celles et ceux qui se donnent en spectacle quand il prie.
ça Jésus ne supporte pas. Il dit à ses disciples, mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est très intéressant, la pièce la plus retirée. On ne se donne pas en spectacle. On est dans la solitude. Et c'est ainsi qu'on peut vraiment avancer dans la vie spirituelle. Alors, il n'y a pas que cela aussi, ça va beaucoup plus loin. La pièce la plus retirée, c'est pas simplement, ça peut être ça, hein, se retirer dans sa chambre ou dans une chapelle et puis vraiment être seul à seul avec Dieu, mais ça peut être aussi la pièce la plus retirée, ça peut être le cœur, l'intérieur de soi-même. Et fermer la porte, c'est fermer la porte aux pensées, aux émotions perturbatrices. Donc là, il y a déjà l'idée de la concentration. Venons-en justement à la concentration. Je vais citer l'enseignement d'un père du désert, Saint Macaire. Alors, qu'est-ce qu'un père du désert? J'ouvre une parenthèse. Les pères du désert, il y avait aussi des mères du désert. Ce sont des hommes et des femmes qui en avaient assez des villes. Ils trouvaient que c'était très bruyant, pas très propice à la vie spirituelle. Déjà à l'époque, on était dans les premiers siècles. Qu'est-ce qu'ils diraient maintenant s'ils voyaient? En tout cas, ils allaient dans les déserts d'Égypte, de Syrie, ou même de Palestine, et puis ils cultivaient la vie spirituelle. Et voici ce que Saint Macaire, donc un moine égyptien, un père du désert, dit. Ce qu'il faut à un moine, oui, quelqu'un qui se retire dans le désert, ce qu'il faut à un moine, ce qu'il faut, pardon, pour un moine qui reste assis dans sa cellule. Là, j'ouvre une parenthèse, déjà, quand on est dans sa cellule, on est seul, on n'est pas dans la foule. Donc, il y a l'importance de la cellule. Donc, ce moine, l'important, c'est qu'il rassemble en lui son intelligence, loin de tout souci du monde, qu'il ne la laisse pas vaciller dans les vanités du siècle, donc le monde, la société profane, mais qu'il soit dans un but unique, à savoir poser sa pensée en Dieu à chaque instant, constant en lui à toute heure, sans sollicitude, qui ne laisse aucune chose terrestre entrer en son cœur, mais qu'il soit ainsi dans son esprit et par ses sens, comme s'il se tenait en la présence de Dieu. Là, c'est très intéressant. On retrouve cette idée de concentration. Hein, ne pas se disperser, ne pas penser aux choses du monde, mais au contraire, être centré sur la présence de Dieu. Solitude, concentration, importance du souffle aussi, on retrouve cela, pas dans l'enseignement du Christ, mais dans les premiers siècles. Je cite Jean Climac, qui est un moine qui a vécu en syrien au 6e, 7e siècle, et il conseille de caler la prière sur le souffle. Je le cite, que le souvenir du nom de Jésus ne fasse qu'un avec ton souffle, c'est exactement ça. Donc, on cale la respiration sur la récitation du nom de Jésus. Et quelle est sa promesse? Tu connaîtras alors l'utilité de l'hésycha. Qu'est-ce que c'est que l'hésycha? C'est la paix, mais la paix, pas la paix, l'absence de conflit, c'est déjà beaucoup, c'est la paix spirituelle. Donc, on a vu que le yoga, comment on parle, la discrimination, le jnana yoga est difficile. Ramakrishna nous dit que le yoga de la connaissance est difficile, y compris le yoga de la méditation. Alors il en vient au dernier yoga que j'aimerais développer avec vous, le temps qui me reste, c'est le bhakti yoga. Que dit-il sur le bhakti yoga? L'unique but de la vie est de cultiver l'amour de Dieu. L'unique but de la vie, cultiver l'amour de Dieu, la bhakti. Le yoga de la dévotion, dit-il plus loin. Donc le bhakti yoga consiste à orienter son esprit vers Dieu en chantant son nom dans le kirtan. Pour celles et ceux qui nous suivent et qui ne sont pas versés dans la culture indienne, le kirtan, c'est un chant dévotionnel collectif.
Et il continue, c'est le yoga qui convient le mieux à notre âge, donc le Kali Yuga, dont je parlais tout à l'heure. Le yoga de la dévotion est ce qu'il faut à notre âge. Il est facile et efficace. Tout est dit. Un yoga, le yoga de l'amour, qui est facile et efficace. C'est ce qu'on veut, la facilité et l'efficacité. Enfin, moi, c'est ce que je cherche. Et Jésus, quelques siècles auparavant, va dire, mais exactement, quasiment, la même chose. Je vais lire un extrait de l'Évangile de Marc au chapitre 12. Je le situe dans son contexte, dans la spiritualité de l'époque, dans le judaïsme de l'époque, il y avait 613 commandements à respecter. Alors 613 commandements à respecter, c'était un peu compliqué, et la question qu'on se posait, c'était sur ces 613 commandements, est-ce qu'il n'y en a pas quelques-uns qu'il faut absolument respecter en priorité ? On risque sur les 613 de ne pas en respecter quelques-uns, mais vraiment, est-ce qu'il y en a vraiment qu'il faut absolument respecter? Alors, je lis cet extrait de l'Évangile. Un scribe, donc un théologien, demande à Jésus, quel est le premier de tous les commandements? Bah oui, sur tous ces commandements, quel est le premier, le plus important? Le Seigneur, Jésus, lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. C'est exactement ça. Aimer Dieu. C'est le plus important. Et il continue, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Le scribe continue, dit, fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique. Il n'y en a pas d'autre que lui, l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande, holocauste et sacrifice. À l'époque, on offrait au temple à Jérusalem des offrandes d'animaux, même des offrandes végétales. Donc là, ce sage réalise qu'effectivement, aimer Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Et Jésus va terminer en disant, Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Oui, par l'amour, puisque tu as compris que c'est l'amour de Dieu qui compte, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, tu n'es pas loin de la réalisation spirituelle. Une remarque quand même, Marc, l'évangéliste, quand il nous traduit le verbe aimer, utilise le verbe grec agapein. Agapein, c'est pas un amour simplement en parole, non, c'est un amour inconditionnel qui se traduit en acte. Alors, je continue. Qu'est-ce que Ramakrishna entend exactement par l'amour de Dieu? Je cite, « Le Bhakta ne dit pas que l'univers est un rêve, mais que l'univers est la gloire du Seigneur. Le ciel étoilé, la lune, le soleil, les montagnes et l'océan, les hommes et les animaux, il a créé tout cela. Il est dans le cœur, mais il est aussi en dehors. La joie du dévot du Bhakta est de manger le sucre, non de se changer en sucre. » Là, c'est très intéressant. Ramakrishna nous dit que le Bhakta est dans une posture d'adoration de Dieu qu'il considère comme le créateur de l'univers. Cette notion de création est aussi très présente dans le christianisme, je dirais dans le judéo-christianisme de manière générale. Je lis juste un extrait du premier livre de la Genèse, du premier chapitre de la Genèse. Alors, ce premier chapitre de la Genèse qui décrit la création du monde, ne l'entendons surtout pas de manière scientifique, mais de manière spirituelle.
l'auteur de la Genèse, en tout cas de ce premier chapitre, n'a pas voulu faire une œuvre scientifique, mais nous décrire une vérité spirituelle. Donc je lis le début. Au commencement, Dieu créa, voilà, le ciel et la terre. Le ciel était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Je ne vais pas continuer, il y en a 6 comme ça, sinon on y passerait la nuit. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, plusieurs choses importantes. Donc déjà, cette notion de création, bara en hébreu, qui est un verbe qui est uniquement employé quand Dieu est le sujet. L'importance de la parole qui serait intéressant de creuser, notamment dans les Védas, d'autre part de la lumière, et puis aussi cette création qui n'est pas une création ex nihilo à partir de rien, mais simplement qui est une mise en harmonie de ce qui au départ est chaotique et désordonné. Importance de concevoir Dieu comme créateur, de l'adorer comme un créateur. Deuxième idée importante aussi dans la bhakti, pour le bhakta, c'est, nous dit Ramakrishna, de répéter le nom de Dieu et de prier. On retrouve aussi cette idée de prière, cette importance de la prière dans le christianisme. Je cite Paul, mais il y en aurait plein, l'apôtre Paul. Priez sans cesse, réjouissez-vous et priez sans cesse. Pas prier simplement de temps en temps, non, priez sans cesse. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors vous pourrez me dire, oh, très bien, là tu nous parles d'amour de Dieu, bon, qu'il faut concevoir Dieu comme le Créateur, qu'il faut prier, mais comment se manifeste cet amour concrètement? Je cite Ramakrishna. Vis-à-vis de la mère, aime la mère avec un grand M, donc vis-à-vis de Dieu en fait, lui concevait Dieu comme une mère. Vis-à-vis de la mère, on peut adopter 3 comportements. L'attitude virile, donc là je commente, c'est-à-dire celle de l'époux par rapport à l'épouse ou de l'amant par rapport à son aimé, celle de la servante et celle de l'enfant. Ramakrishna préfère celle de l'enfant. On retrouve ces 3 attitudes aussi dans le christianisme, c'est-à-dire le croyant par rapport à Dieu, le ou la croyante par rapport à Dieu. La relation amoureuse, on la retrouve. Je vous cite le livre d'Osée. Osée, c'est un prophète, alors qu'il a vécu bien avant le Christ, et il compare l'amour, Dieu se compare à un époux et Israël à son épouse. Je cite, donc c'est Dieu qui parle par l'oracle du prophète Osée. Du prophète Osée. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice, le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. Dieu ne dit pas là, je ferai de toi mon serviteur ou ma servante. Non, je ferai de toi mon épouse. C'est une relation amoureuse qu'il a avec Israël. Et quand il dit tu connaîtras le Seigneur, ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle. Connaître en hébreu signifie aussi aimer, mais aimer d'un amour qu'on pourrait même qualifier d'amoureux, même de sexuel. Dans la Genèse, quand Adam connaît Ève, ils ont des enfants. Donc on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Donc vraiment un amour qu'on peut avoir envers Dieu comme un amour, oui, conjugal. Et je cite quand même, avant de poursuivre,
le Cantique des Cantiques, qui est un très beau poème spirituel qui fait intervenir Salomon, le roi Salomon, et puis une bergère, et c'est un échange amoureux entre Salomon et la bergère. Salomon symbolisant aussi Dieu, le Christ pour les chrétiens, et puis la bergère symbolisant le croyant ou la croyante, symbolisant Israël ou l'Église. Et là, je lis un extrait, c'est absolument magnifique. Donc c'est elle qui parle, l'amoureuse. Qu'il me donne les baisers de sa bouche, meilleurs que le vin sont tes amours. Délice, l'odeur de tes parfums, ton nom, un parfum qui s'épanche. Entraîne-moi à ta suite, courons. Alors lui répond, Salomon, Dieu, ah que tu es belle, mon ami, ah que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Et elle répond, ah que tu es beau, mon bien-aimé, tu es la grâce même, la verdure et notre lit. Donc là, on voit ce caractère quasi érotique entre l'amant et l'amante, entre Dieu et l'âme. Il serait intéressant de faire les rapprochements entre l'amour qui est décrit entre Krishna et les gopis dans le 10e chant du Bhagavad Purana. La relation du serviteur, je ne m'y étendrai pas, on la retrouve, donc Ramakrishna en fait allusion, on la retrouve dans les évangiles. Je ne ferai pas de citation pour aller plus vite. Par contre, je vais m'appesantir un peu plus sur la relation filiale. Ramakrishna appelait Dieu sa mère. Jésus, lui, appelait Dieu Père, son Dieu Père, Abba, Papa. Et d'ailleurs, la seule prière que Jésus a transmise à ses disciples, c'est la prière que nous qualifions du Notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire que les chrétiens devraient s'adresser à Dieu comme un Père. Alors approfondissons un peu comment cette relation de père en fils ou fille se manifeste. Pour cela, je vous lis une très belle parabole de Jésus dans l'évangile de Luc. Donc une parabole, c'est comme un petit conte, une petite histoire où Jésus essaye d'expliquer comment se manifeste l'amour de Dieu, comment se manifeste la relation de Dieu avec les croyants. J'en cite une partie et puis je dirai quelques remarques. Un homme avait 2 fils. Donc, cet homme, bien sûr, ça fait allusion à Dieu et les 2 fils, c'est chacun d'entre nous. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, vous voyez, là, je fais juste une parenthèse. Là, Jésus s'adresse à des disciples qui, à l'époque, sont tous juifs. Donc, vous imaginez s'occuper des porcs et ne même pas avoir la nourriture que les porcs ont. Enfin, c'est vraiment la déchéance totale. Donc, on s'imagine, là, ce fils, il est dans une déchéance totale. On pourrait dire, nous, ça fait allusion à la déchéance spirituelle la plus totale. Alors ce fils, il commence à avoir faim, il se dit, alors il rentra en lui-même, et il se dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Vous voyez, il a l'intention de retourner vers son père, parce qu'il a faim, mais non plus en qualité de fils, mais d'ouvrier, de serviteur. Et on va voir la suite, passionnante. Il se leva et s'en alla vers son père.
Comme il était encore loin, son père l'aperçut, il fut saisi de compassion, il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales à ses pieds, mangeons et festoyons. C'est très intéressant, c'est que le père ne rejette pas son fils, il ne le veut pas le traiter comme un ouvrier, mais lui rend sa dignité de fils qui est symbolisée par l'anneau et par les sandales. Et d'autre part, le père perd toutes les conventions de l'époque. Normalement, il n'aurait pas dû je veux dire, courir vers son fils, mais attendre que le fils vienne vers lui. Mais il aime tellement son fils qu'il va vers son fils. Et d'autre part, on nous dit qu'il est ému aux entrailles. Il est vraiment saisi de compassion. Donc c'est vraiment un amour, l'amour de Dieu pour, pour les croyants, les croyantes, c'est vraiment un amour paternel totalement fou, démesuré. Alors vous allez me dire, mais pourquoi pas maternel? Ben oui, dans d'autres passages de la Bible, notamment le prophète Ésaïe, Dieu est comparé à une mère. Je cite Ésaïe 66, comme un enfant que sa mère console, je vous consolerai. Donc vraiment, Dieu est ce père, cette mère, et nous pouvons avoir cette relation filiale avec lui. Je regarde, oui, il reste une quinzaine de minutes. Et je suis à la moitié de ce que je voulais dire, donc je vais accélérer. Comment cet amour peut se développer? Je retiendrai juste une... c'est ça, tu me dis, bah oui, mais comment tu nous parles d'amour, comment ça peut se développer? J'ai parlé brièvement de prière, mais il y a une attitude fondamentale dont nous parle Ramakrishna et le Christ. Je vais parler de la confiance, de la foi. La foi, non pas la foi, croire en une vérité, en une série de dogmes. Non, la foi, c'est vraiment cette confiance que l'on peut mettre en Dieu. Je cite un exemple que Rama Krishna relate. Il dit, voilà, il faut avoir la foi, la confiance, et il donne cet exemple. Il donne l'exemple d'un soldat qui doit se rendre à Lanka et qui est au bout de l'Inde, qui doit traverser la mer. Alors le contexte est le suivant, la belle Sita est enlevée par le démon Ravan et puis l'armée de Rama doit aller à Lanka. Il faut construire un pont. Mais il y a un soldat qui va pouvoir marcher sur l'eau. Et un général lui dit, bah, voilà, je vais te donner une feuille, et puis tu vas l'attacher à ton vêtement, et tu vas pouvoir marcher sur l'eau. Je te promets, vraiment, si tu as la foi, tu vas pouvoir marcher sur l'eau. Mais surtout, ne regarde pas cette feuille. Si tu la regardes, tu vas couler. Le soldat est très content, et puis il arrive à marcher sur l'eau. Miracle, il marche sur l'eau, et vraiment plein de confiance. Et puis il dit, mais quand même, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a marqué dans cette feuille. Alors il prend son vêtement, il prend la feuille, et puis il y a marqué Rama, Dieu Rama. Et là il se dit, c'est tout. Et puis alors là il coule. Voilà, il n'a plus confiance. Il se dit, c'est tout. Voilà, manque de confiance, paf, il coule. Exactement, mais quasiment la même chose dans l'évangile de Matthieu. Je vous cite, où il est question de foi et de couler quand on n'a pas la foi. Jésus, je recite le contexte, il vient d'enseigner les foules, et là, bon, il en a un peu assez, là, il est temps d'arrêter et de se reposer. Donc Jésus oblige ses disciples à monter dans une barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier.
Le soir venu, il était là seul. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de l'importance de la solitude. Là, vous avez, Jésus en parle, mais il donne l'exemple. Bon, mais ce n'est pas pour ça que je lisais. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux, marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, c'est un fantôme. Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Voyez, invitation à la confiance. Pierre prit la parole. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi, sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. C'est exactement la même chose. Pierre a la foi, il marche sur les eaux. Il doute, paf, il s'enfonce. Alors, quelle que soit l'historicité du récit, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est l'enseignement. Marcher sur les eaux, les Hébreux n'étaient pas un peuple, de marins. Les lacs, ça fait peur, on se noie dans les eaux. Donc, marcher sur les eaux, c'est dominer les épreuves en quelque sorte. Donc, la foi permet de marcher sur les eaux, de dominer les épreuves, de traverser les épreuves et d'aller sur l'autre rive, à savoir la libération. Juste avant de... Oui, je vois que l'heure avance, l'heure avance grandement, donc je saute. Là, je ne marche pas sur les eaux, mais je marche un peu vite. Ramakrishna, je cite tout à l'heure, oui, c'est ça, comment développer l'amour. Donc, on a parlé de l'importance de la foi, mais concrètement. Donc, je l'ai cité tout à l'heure, mais je le recite. Dans notre âge de fer, la voie la meilleure est l'amour. Répétez le nom du Seigneur et priez. Répétez le nom du Seigneur. Pour Ramakrishna, le nom du Seigneur contient la puissance même de Dieu. Donc, répéter le nom de Dieu, c'est se mettre en présence de Dieu et de bénéficier de toute sa puissance. On retrouve exactement la même idée dans les évangiles. Quand le Christ dit à ses disciples, dans Matthieu 18, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Invoquer le nom du Christ rend présent le Christ. Et tout ce que vous demandez en mon nom, dit-il dans l'évangile de Jean, je le ferai. Donc, demandez au nom de Jésus, et la puissance du nom de Jésus permet vraiment oui, c'est ça, la puissance du Christ de se manifester. D'où la conclusion de Ramakrishna par rapport au Bhakti Yoga. La meilleure chose pour les hommes dont l'esprit est attiré par les objets des sens est de garder l'attitude dualiste, c'est-à-dire de voir une altérité entre Dieu et l'être humain, et de chanter à haute voix le nom du Seigneur. Donc surtout, si vous n'êtes pas attiré par les objets des sens, ne récitez pas le nom du Seigneur. Mais si jamais vous êtes un tout petit peu, comme moi, attiré par les objets des sens, récitez les noms du Seigneur. Et on retrouve cette même idée aussi dans toute la tradition chrétienne. Je pense à Saint Macaire, moine égyptien qui a vécu au IVe siècle et qui conseille à ses disciples la répétition du nom de Jésus. Je le cite.
un frère interrogea saint Macaire en disant: quelle est l'œuvre la plus agréable à Dieu? Saint Macaire lui répondit: ô bienheureux celui que l'on trouvera persévérant dans le nom béni de notre Seigneur Jésus-Christ sans cesse, avec contrition de cœur. Certes, il n'y a point dans toute la vie pratique d'œuvre plus agréable comme cette nourriture bienheureuse, si tu la rumines en tout temps comme une brebis. Il n'y a pas d'autre méditation exquise, sinon le nom salutaire et béni de notre Seigneur Jésus-Christ, habitant sans cesse en toi. Alors il y aurait beaucoup à dire, le nom de Dieu qui habite en nous aussi, mais en tout cas, répéter sans cesse le nom de Dieu, être comme une brebis qui rumine ou une vache qui rumine. Voilà, la vache passe son temps à ruminer. Eh bien, le spiritualiste rumine le nom de Dieu, le chrétien rumine le nom du Christ. Donc, des 3 yogas que nous avons cités, c'est vraiment le yoga de l'amour qui se manifeste dans la confiance, mais aussi dans la récitation du nom de Dieu qui nous permet de nous approcher le mieux de Dieu et de réaliser au mieux Dieu. Alors je vais passer rapidement je vais conclure rapidement mes propos, et là je serai à peu près, oui, je serai dans les temps. Bon, j'aurais dit la moitié de ce que je voulais dire, mais c'est déjà, on a dit l'essentiel. Il y aurait effectivement eu bien d'autres choses à dire. Je n'ai pas parlé du renoncement, qui est extrêmement important chez Ramakrishna, mais aussi extrêmement important dans l'enseignement du Christ. Je n'ai pas parlé de la manière dont le Christ, mais aussi Ramakrishna, concevait la réalisation spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la réalisation spirituelle? Qu'est-ce que c'est d'être dans le royaume de Dieu? Ça, il y aurait eu, je pense, beaucoup de choses à dire et de rapprochements à faire. Il aurait été aussi intéressant de comparer les personnalités de Jésus et de Ramakrishna, ces 2 grands spiritualistes. Et là aussi, il y a énormément de rapprochements à faire. Alors, vous pourrez me dire, mais là, tu as été très caricatural, tu as parlé des 3 yogas comme s'ils étaient totalement distincts et imperméables entre eux. Non, j'ai simplement, je les ai simplement distingués pour des raisons de commodité. Mais en tout cas, je crois que nous pouvons vraiment... Et puis si, il y a une deuxième chose qu'on pourrait me reprocher, c'est dire, là, tu as fait des rapprochements, mais quand même, l'enseignement de Ramakrishna a sa dynamique propre, sa structure propre, à son harmonie propre, et l'enseignement du Christ a sa cohérence propre. Oui, c'est vrai, j'ai conscience que les enseignements de Ramakrishna et ceux du Christ ont leur cohérence propre. En tout cas, les enseignements chrétiens et les enseignements védantiques sont vraiment, je crois, pour reprendre une image de Ramakrishna, comme des chemins qui nous mènent vers l'ultime. Ce sont 2 chemins vraiment, de beaux chemins, qui sont différents certes, mais qui mènent vers le même but, qui est Dieu, quel que soit le nom que nous lui donnons. Et il ne faut surtout pas confondre le chemin, c'est-à-dire la religion, notre spiritualité, avec le but, qui est Dieu, qui est l'ultime. Et dans ces chemins, il y a de nombreux ponts qui relient les chemins entre eux. Et nous en avons cité 3 dans la discipline spirituelle. 3. La discrimination, l'action offerte à Dieu et l'amour qui vraiment relient le christianisme et le Vedanta. Puisse, quelle que soit notre tradition spirituelle, puissions-nous cultiver l'amour et nous nous rapprocherons de Dieu
et nous nous rapprocherons les uns des autres. Je vous remercie.